Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, on parle de cinéma avec Joseph Facal. On a beaucoup parlé de liberté d'expression suite à l'histoire là, de la caricature de Serge Chapelot. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que ça devrait être censuré? Donc, on a décidé de parler de films, justement, qui ont été l'objet de censure, qui ont fait des controverses. Et je te laisse commencer, mon cher Joseph, avec l'un des plus grands nanars jamais fait. Un navet catégorie cosmique produit par le magazine Penthouse avec des gens très réputés, John Gielgud, Helen Mirren, Malcolm McDowell, le décorateur des films de Fellini, pour faire la vie de Caligula. Il faut le voir pour le croire, ce film-là, tellement c'est mauvais. C'est ça, il faut le voir pour le croire. Richard, il y a toutes sortes de cas de figure ici, hein. Un film peut être interdit dans un pays en particulier, on peut exiger que certaines scènes soient coupées, on peut le classer 18 ans et plus, des gens peuvent manifester devant le cinéma, l'Église peut appeler au boycottage, les distributeurs peuvent ne pas acheter des droits, et Caligula, je pense, coche toutes ces cases. Alors écoute, c'est un film de 1979 qui, si je me souviens bien, a été interdit au Canada partout, sauf en Colombie-Britannique. Et moi, je l'ai vu en 1980 à Amsterdam. J'avais sac à dos. Tu sais, c'était l'époque où on voyageait en Eurailpass. Et évidemment, à l'origine, le scénario est de Gore Vidal, un des plus grands écrivains américains, et la réalisation est confiée à Tinto Brass, un cinéaste sérieux. Ça devait être... Sérieux, mais qui faisait des films un petit peu cochons. Oui. Lui, il avait une obsession sur les faufounes. Alors, toutes les affiches de ses films, c'était des comédiennes avec les faufounes à l'air. Absolument. C'est un gars qui avait commencé dans le cinéma italien d'avant-garde, qui mériterait une émission et qui ensuite avait viré un peu vers le soft porn. Quoi qu'il en soit, ça devait être un film sur le pouvoir qui rend fou. Sauf que le producteur de Penthouse, Bob Guccione, qui finançait le film, trouvait qu'il n'y avait juste pas assez de cul là-dedans. Alors évidemment, il écarte tout ce beau monde-là et fait débarquer là-dedans des acteurs et des actrices porno qui mettent évidemment de la sauce piquante. Alors évidemment... Parce que tu as des scènes avec Helen Mirren et John Gielgud, des acteurs shakespeariens, et après ça coupe, et t'as un gars qui se fait masturber avec une éjaculation. Là. C'est un film porno, là. T'as vraiment une fille qui masturbe un gars, le gars qui éjacule, et après ça, tu reviens à John Gielgud, l'acteur shakespearien, puis tu dis, qu'est-ce qu'ils font là? Écoute, est-ce que je peux faire rien qu'une petite parenthèse? On peut montrer un extrait de la bande-annonce. OK? On regarde ça. Then it took the media by storm. I have existed from the morning of the world, and I shall exist until the last star falls from the heavens. Although I have taken the form of Caius Caligula, I am a god. Bob Guccione and Penthouse Films International present Caligula. You amateur. C'est tellement mauvais. Tu sais que j'ai le coffret chez moi avec 3 versions, avec un making-of, des commentaires et tout ça, un documentaire sur le film. Bien sûr, j'ai ça dans mon lieu de trésor. Mais... Les acteurs sérieux avaient des... Sérieux. Moi, je respecte tout le monde, mais disons, ceux que tu appelles les acteurs shakespeariens, ils avaient déjà tourné leur scène, ils avaient déjà signé des contrats. Donc, effectivement, tu vois une scène de cul hard, puis tout d'un coup, tu vois arriver Sir John Gielgud ou Peter Laurence d'Arabie O'Toole. C'est complètement surréaliste. Je trouve que des décennies plus tard, celle qui a le mieux réagi à la controverse, c'est Helen Mirren en prenant ça avec le rire, en disant, écoutez, on s'est fait embarquer là-dedans. C'est un de ces films, Richard, c'est un de ces films qui tombe dans la catégorie tellement absurde
qu'il faut l'avoir vu. Ouais, oui. Il faut avoir vu ça. Mais C'est les complètement décors, aberrant. c'est énormément d'argent, des millions de dollars, Ah des oui. décors incroyables, tout ça pour un film de cul, un péplum, C'est... écoute, lourdingue et tout ça, Ah! sur, et bien sûr, l'empereur Caligula qui avait nommé son cheval sénateur, entre autres, faut le dire. Écoute, je vais aller dans un autre film excessif qui est un de mes films préférés. À chaque fois que je dis ça, j'inquiète énormément les gens. C'est le dernier film de Pasolini, cinéaste italien, Oh, qui mon s'appelle Dieu. Salo et les Ah. 120 jours de Sodome. On peut peut-être regarder un bout de la bande-annonce. Cos'è sto mortorio? Questi parassiti non fanno niente! Per la festa di questo giorno! Urlate di gioia! Fate quello che volete! Ma soprattutto ridete! Su! Imbecilli! Fateci vedere che siete felici! Avanti! Ridete! C'est un film Perché non urli? excessivement violent. Alors, l'histoire, elle est très simple. C'est 4 fascistes qui enlèvent, qui kidnappent je sais pas, quarantaine de jeunes, qui leur font manger des excréments, qui les violent tous, et après ça, qui les tuent un après l'autre, qui les massacrent. Et c'est tout. C'est un film extrêmement élevé, mais c'est une métaphore sur le fascisme. Ce que Pasolini disait, c'est que le fascisme considère que les personnes, les corps, les êtres humains sont des objets qu'on peut consommer et qu'on peut jeter. C'est un film implacable, une critique extrêmement dure du fascisme. C'est un film très dur à regarder. Ça a été présenté, ça a pris énormément de temps pour que ça soit présenté à Montréal. Il a été interdit. À un moment donné, le Festival des films du monde l'avait présenté. Je suis allé au Parisien, c'était plein. Il y avait des gens, moi j'étais assis dans l'allée. Il y avait des gens assis dans les allées et tout ça. Ils ont présenté le film devant une salle comble. Après 15 minutes, je pouvais m'asseoir n'importe où dans la salle de cinéma parce que les gens sortaient en courant. Littéralement, c'est un film très dur, mais c'est un film que je trouve nécessaire. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un film qui, je l'ai vu plusieurs fois. À chaque fois, il me met mal à l'aise, mais il y a quelque chose de, je pèse mes mots, comme tu dis toi-même, avec des gants blancs jusqu'ici, il y a quelque chose d'envoûtant, d'hypnotique dans l'atmosphère de ce film, et je crois qu'il est d'autant plus efficace qu'il est lent, froid, clinique. C'est pas pour tout le monde. Par contre, à mon humble avis, Richard, je ne sais pas, peut-être que je suis dans le champ, mais oui, c'est une critique du fascisme, mais je crois que c'est plus largement que ça, une critique de toutes les structures de pouvoir. Car ce n'est pas un hasard si les 4 fascistes bourgeois qui se payent le trip ultime sont, corrige-moi si je me trompe, il y a là-dedans un politicien, un magistrat, un évêque et un marquis ou un duc, un aristocrate. Autrement dit, ce sont les figures archétypiques des grands piliers, des grandes institutions du pouvoir dans cette Europe un peu décadente. En fait, il a pris le livre du marquis de Sade et il l'a transposé dans les derniers jours du fascisme italien. Et C'est un effectivement, film limite, c'est un film Ah oui, limite, c'est absolument. un film qui va très loin. Je vais vous donner un exemple. Je suis désolé, ça paraît élevé, mais à un moment donné, ils organisent un banquet, un buffet, et on sert une soupe à la diarrhée, à la louche. On sert de la diarrhée à tous les gens qui sont obligés de manger ça. C'est extrêmement élevé. Tu te pinces en disant comment ça, ce film-là a été fait, comment ça, ce film-là a trouvé des producteurs. Pasolini a été tué, assassiné par des fascistes, par l'extrême droite en Italie avant que le film sorte. Ça a été une controverse épouvantable. Il est interdit dans plein de pays pendant des décennies. Mais c'est un grand film. Richard, et ce film qui date de 1975, honnêtement, je n'ai rien vu depuis dans ce que j'appellerais les circuits du cinéma conventionnel. Je n'ai rien vu depuis ce film qui a maintenant pratiquement un demi-siècle, qui s'approche de ça.
Et c'est étonnant parce qu'on vit à une époque où on aime se faire à croire qu'on a transgressé toutes les limites, alors qu'en fait, c'est le contraire. Nous vivons le retour du puritanisme. D'une certaine façon, c'est le film le plus excessif. Et donc, de ce point de vue, le film le plus authentiquement libre que je pense que j'ai vu de toute ma vie. Ça reste, écoute, j'ai franchi la soixantaine, je l'ai vu probablement une dizaine de fois et ça me secoue à chaque fois. À chaque fois. Et c'est fait Ah pour ouais. ça aussi. Je te laisse présenter ton prochain film dont tu veux parler, qui a eu des problèmes avec la censure. Choisis-le. Ah, j'accuse. J'accuse. Est-ce qu'on a Alors, l'extrait? J'accuse de Polanski, c'est ça? Au nom du peuple On a français, l'extrait. le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Vous êtes désormais responsable. Alors, le thème principal de tous les films de Roman Polanski, c'est la persécution. C'est toujours un homme qui est persécuté par une meute, qui se tourne contre lui. Tous ces films, c'est ça. Et ça, c'est bien sûr l'histoire de Dreyfus qui avait été considéré comme un traître, en fait, juste parce qu'il était juif. Mais Dreyfus est donc un officier de l'armée française, juif, qui, à la fin du 19e siècle, est faussement accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. On fabrique les preuves, c'est une machination. Le vrai coupable s'appelle Esterhazy et il y a un officier français, le colonel Picard, qui est mandaté pour mettre le couvercle sur la marmite et qui, en fait, réalise la machination. Et là, sa propre vie est en danger et lui décide de tout déballer. Et Jean Dujardin, qu'on imagine souvent en acteur un peu léger, l'agent secret et tout, est absolument fantastique. Et bien entendu, le film a été boycotté par beaucoup parce que Polanski est toujours recherché par la justice aux États-Unis pour une affaire d'agression sur une mineure survenue en 1977. Il ne peut donc pas mettre les pieds aux États-Unis. Il reconnaît son rôle là-dedans, mais rejette les autres accusations. Et Polanski, je pense, a eu la maladresse, au lieu de laisser le film qui est si puissant parler de lui-même, Polanski a eu la maladresse, je pense, de faire un parallèle entre lui et Dreyfus pour dire c'est encore l'histoire du juif persécuté. Et à cause de ça, un certain nombre de distributeurs, dont les distributeurs québécois, n'ont pas acheté les droits pour le diffuser ici, si bien que moi, j'ai dû me faire venir mon DVD d'Europe pour pouvoir regarder le film. Et ce qui m'agace, Richard, c'est que quand un distributeur prend cette décision au nom de ce qu'ils appellent l'acceptabilité sociale, ben, ils m'interdisent à moi, adulte, de décider tout seul qu'est-ce que j'ai le droit ou pas de regarder. Et si je considère que Polanski est un sale personnage et que je ne veux pas regarder ses films, c'est ton choix. Je peux prendre cette décision-là moi-même, mais non, on décide pour moi. Et ça, c'est l'infantilisation du spectateur. Tout à fait. Et j'haïs ça pour mourir. Tout à fait. Un très bon film. Et je terminerai avec un autre choix d'un film qui a eu des problèmes avec la censure, un film japonais, L'Empire des Sens. On regarde un extrait. Une histoire vraie, une prostituée et son pimp se sont enfermés pendant plusieurs semaines dans un appartement, faisaient l'amour tout le temps et à la fin, lui demande à son amante de le tuer. Elle l'étrangle, elle lui coupe le pénis et elle a été retrouvée plusieurs jours plus tard avec le pénis momifié de son amant dans son sac à main. Nagisa Oshima, un grand cinéaste très sérieux, disait « Je vais faire un film d'auteur porno ». Parce que toutes les scènes de cul là-dedans ne sont pas sont montrées
intégralement. C'est un film porno. Tu vois des pénétrations, tu vois des masturbations, des éjaculations, tout ça. Tu sais que Kubrick a tout le temps rêvé de vouloir faire un film porno d'auteur. Il a toujours dit pourquoi on n'utilise pas ça, pourquoi on fait pas ça, pourquoi on laisse la pornographie à des gens qui n'ont pas de talent et qui sont cheap. Pourquoi on ramène pas ça dans... Et Kubrick a tout le temps rêvé de faire ça, il ne l'a jamais fait. Nagisa Shimol le fait. Ça a été un énorme scandale. Il a tourné son film au Japon. Il envoyait le soir, après ses journées de tournage, ses bobines de films se faire développer en France parce qu'il ne pouvait pas les faire développer au Japon. Il aurait été arrêté. Le film a été censuré et c'est une splendeur. Ah ouais. Joseph. Ce film-là est sorti en, corrige-moi si je me trompe, 76 ou 77, donc 2 ou 3 ans avant Caligula. Et quand justement tu dis, c'est bien la preuve qu'on peut faire un film d'une certaine façon porno-artistique, ou en tout cas où la frontière entre érotisme et pornographie devient une frontière absolument floue, ben c'est, je pense, le plus bel exemple que je pourrais, auquel je pourrais penser. Et encore une fois, pour notre époque qui s'imagine que tous les tabous ont sauté, ben, je te rappelle, Richard, que depuis tantôt, on parle de films audacieux qui sont tous des films des années 70. Oui. Et aujourd'hui, Oui. si on tentait de faire ce genre de film, en fait, on ne peut même pas concevoir qu'un tel film puisse sortir aujourd'hui. Ce qui nous ramène à une discussion que nous avons fréquemment, Richard, en littérature, en cinéma, comme dans les médias, l'espace de liberté individuelle se réduit. Enfin. Et au Japon, on sait que c'est le collectif qui est important. Le collectif prime plus que l'individu. Et lui, Nagisa Shima, il a décidé, je vais faire des films sur 2 individus qui se foutent du collectif en pleine guerre. Pendant que le Japon mène une guerre, eux autres se retirent et tout ce qu'ils font, c'est baiser parce que tout ce qui est important pour eux, c'est leur orgasme à eux autres. Donc, c'était l'individualité contre la collectivité. Et ça, c'est un gros tabou au Japon. Ouais. Et ça a été un gros scandale. Merci, plein de bons films. Il y a des gens qui vont dire comment ça vous avez aimé Salaud, c'est dégueulasse, c'est un excellent film. Merci beaucoup, bon week-end. Le jugement moral qu'on porte, puis la qualité d'un film, c'est 2 affaires différentes. Tout à fait. Okay. Merci beaucoup. Salut, bon au revoir, bye.